Sous ma présence sur une discipline confidentielle mais olympique, le tir à la carabine. À 6 mois des Jeux de Tokyo, les athlètes se préparent malgré la crise sanitaire et l'arrêt des compétitions. C'est le cas de Brianne Baudouin, licenciée à Sainte-Savine dans l'Aube et qui s'entraîne à l'INSEP. Clément Minier et Olivia Garret-Alaïs l'ont rencontré. Viser toujours plus juste, dans une concentration extrême. Brianne Baudouin répète son geste 25 à 30 heures par semaine, de manière presque mécanique. Souvent, on fait des sessions de 2 à 3 heures d'affilée où en fait on répète au maximum le geste parfait pour essayer d'être le plus précis et le plus efficace derrière en match. Un sport d'une précision inouïe et une préparation minutieuse. Durant un quart d'heure, Brianne s'équipe. Chaussures, pantalons et vestes sont parfaitement ajustés. C'est un outil indispensable pour protéger le tireur des douleurs au niveau du dos et apporter plus de stabilité en position. Un équipement spécifique et une arme. Chaque tireur possède sa propre carabine avec ses propres réglages pour ne former qu'un. C'est comme une Formule 1, c'est comme un bijou, c'est comme un cheval avec le jockey. C'est notre outil de travail et c'est notre œuvre d'art avec laquelle on est très attaché au quotidien. L'homme et sa machine. Un duo et la nécessité de prendre son temps, faire le vide et ne plus bouger. Il faut essayer d'être le plus calme possible, même si à l'intérieur de soi, parfois, on est faux calme. Mais le but du jeu, c'est vraiment de gérer sa respiration, gérer son rythme cardiaque, gérer au maximum ses émotions pour toujours être efficace, pour faire un 10 en fait. Rester concentré aussi longtemps sans forcément avoir d'idées parasites ou qui pourraient perturber et rester focalisé sur ce que l'on a à faire sur 60 ou 120 coups, encore une fois suivant les disciplines, c'est ce qui va faire la différence entre peut-être un bon tireur et un très très bon tireur. Que ce soit à 50 ou 10 mètres, Brianne Baudouin fait partie des meilleurs mondiaux. Un cercle très fermé où la performance se joue à quelques détails, en oubliant également la douleur. C'est vrai que c'est une position qui n'est pas naturelle, sachant qu'on la maintient plusieurs heures. Donc il faut de par la préparation physique, on essaie au maximum de renforcer au niveau du dos, surtout au niveau des lombaires, parce qu'on est quand même pas mal sur l'arrière. Donc souvent on a un suivi déjà par le préparateur physique, mais aussi par les kinés et les ostéos pour limiter les pathologies. Du mental, sans oublier le physique. Au cœur de l'INSEP, l'usine des champions, Brianne Baudouin et l'équipe de France de tir travaillent le cardio. Rien n'est laissé au hasard. C'est un sport déjà qui, effectivement, paradoxalement, semble être très statique, mais qui demande une grande force d'endurance. Et c'est surtout un sport qui, sur les positions, vont engendrer des déséquilibres. Donc il faut essayer de récupérer et de rétablir dans la préparation physique. Durant près d'une heure, Brianne ne lâchera rien. Un rythme effréné pour le vice-champion d'Europe de tir, licencié à Sainte-Savine dans l'Aube. Salarié également de la Ligue de Champagne, pour qui il distille ses précieux conseils. C'est vrai, je suis tout le temps en train de voyager entre la Champagne-Ardenne et Paris. Heureusement que c'est pas trop loin, donc ça se fait bien en voiture. Mais c'est vrai qu'entre mes 25-30 heures d'entraînement par semaine, plus le travail le week-end au niveau de la Champagne-Ardenne et le soir, ça fait un emploi du temps chargé. Un planning bien chargé, durant lequel il vient de trouver le temps de décrocher le record du monde à 10 mètres. Sa spécialité, avec un score de 634,9. Le score était vraiment très beau, mais ça m'a paru un petit peu naturel parce que je l'avais tellement travaillé à l'entraînement que finalement c'était un accomplissement final du travail qu'on a pu mettre en place. Principal objectif dans le viseur, les JO de Tokyo. Cela passera par un quota à décrocher au championnat d'Europe, reporté à mai prochain.